Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver, bienvenue sur Carton Rouge TV. L'avant-match, 11e journée du championnat de France de Ligue 2, la S Saint-Etienne va faire un déplacement difficile, très difficile à Sochaux pour le compte de cette journée et ces Stéphanois ont un besoin impératif de points. Vous le savez, au classement, nous sommes dans une situation toujours très compliquée. Nous sommes dans les 4 derniers, ça veut dire que nous sommes en position de relégable, nous n'arrivons pas à sortir durablement de cette zone dangereuse. Alors à noter que les Stéphanois jouent donc lundi soir, donc tous les autres matchs ont eu lieu. Et c'est vrai que les équipes du bas de classement n'ont pas gagné. Alors, dans le meilleur des cas, ils ont fait match nul. On se console comme on peut. Mais c'est vrai qu'on regarde maintenant uniquement le bas du classement parce qu'on a vraiment hâte de se sortir de cette zone dangereuse. Et le match de lundi, c'est un match compliqué justement pour essayer d'engranger des points parce que les Stéphanois vont se déplacer chez une équipe de Sochaux qui est une équipe solide. C'est un ancien pensionnaire de Ligue 1, vous vous en souvenez, Sochaux a joué très longtemps en Ligue 1. Moi je me souviens de cette demi-finale de la Coupe de la Ligue à Geoffroy Guichard, nous étions en Ligue 2 et nous avions la possibilité d'aller jouer au Stade de France. Malheureusement nous avons perdu ce match, alors j'étais au stade, c'était un match qui avait lieu de mémoire le dimanche soir ou le samedi soir, mais en tout cas je devais partir dans la nuit pour Paris, donc j'ai assisté au match et après j'ai pris la route pour Paris et malheureusement on avait perdu en prolongation. Je crois que c'est Carteron qui avait marqué, et puis Lilian Compan également, on avait perdu 3-2 de mémoire. Bref, Sochaux, c'est une équipe solide de Ligue 2. Vous savez, ce sont ces équipes qui ont beaucoup d'expérience, un peu comme Le Havre d'ailleurs, et qui posent beaucoup de problèmes et qui vont finir tôt ou tard par remonter en Ligue 1. On a vu l'exemple cette année avec Lens qui a fini par remonter, pas cette année, Auxerre cette année, et puis Lens qui était remonté quelques temps auparavant. Et donc voilà, ce sont des équipes solides qui sont difficiles à manier. Alors, quand on regarde les stats de Sochaux, franchement, c'est une équipe qui, sur le papier, est très dangereuse parce qu'elle marque beaucoup de buts. Comme la Saint-Etienne, on a la même attaque. La seule petite différence, mais toute petite différence, c'est que Sochaux ne prend pas beaucoup de buts. Sochaux a encaissé 7 buts seulement depuis le début de championnat. C'est la deuxième meilleure défense après Bordeaux. Bordeaux n'en a pris que 6. Alors, sur les 6, Saint-Etienne en a marqué 2 quand même. Mais c'est vrai que la défense de Sochaux est solide. Et donc, ce sera un match compliqué pour Laurent Batlos à l'extérieur. Surtout que l'équipe, je ne vais pas dire qu'elle manque de confiance, mais on a un besoin urgent de points. Et petit à petit, vous savez, les matchs vont devenir de plus en plus sous pression en quelque sorte. Parce que plus on va avancer dans le championnat, plus on restera dans cette zone dangereuse, plus la pression sera forte, parce qu'évidemment, on aura très peur d'être dans une situation très compliquée à la fin du championnat. Donc, il faut engranger les points, il faut gagner. Est-ce que ce sera possible à Sochaux? Franchement, ce sera compliqué, mais c'est pas impossible non plus. On est capable du meilleur, on le sait, comme du pire d'ailleurs. Et pour ce match, Laurent Batlos pourra compter sur quasiment tout son effectif. Ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de blessés du côté de Saint-Étienne. Il y a juste Petro qui est blessé et qui sera remplacé poste pour poste en défense centrale. Alors, du côté justement de la composition, je crois qu'il n'y aura pas de surprise à attendre. Etienne Green sera titulaire dans les buts. Les trois défenseurs centraux, puisqu'on jouera dans cette configuration, on aura Giraudon, Briançon et Bakayoko qui sera titulaire. Bakayoko qui est vraiment plutôt la bonne surprise, en tout cas moi que je trouve très bon. On aura Masson d'un côté, certainement l'autre piston sur le côté droit, ce sera Cafaro. Voilà, même si c'est pas son poste, Laurent Batles l'a dit en conférence de presse, c'est pas vraiment son poste. Et voilà, mais il n'y a pas trop d'alternatives, ou peut-être Pintor, on verra. En tout état de cause, au milieu de terrain, moi je pense qu'il laissera Bouchouari, peut-être mon conduit. C'est dommage parce que moi j'aimerais bien voir Victor Lobry. On a vu que face à Grenoble, quand il est rentré, vraiment il a apporté beaucoup de choses. Victor Lobry dans le jeu, il y a bien eu un avant et un après Victor Lobry face à Grenoble. Et puis en numéro 10, en quelque sorte, puisque ce sera un 3-4-1-2. En numéro 10, Dylan Chambaud, sans aucune surprise, puisque c'est un titulaire incontestable du dispositif de Laurent Batles. Devant la paire Wadji-Crasso, on en attend plus. On attend plus de ce duo-là. On sent qu'il y a du potentiel, on sent qu'il y a du talent. Pour l'instant, ça ne donne pas encore tout ce qu'on est en droit d'attendre d'eux, même si Laurent Batles l'a expliqué en conférence de presse, et là je fais un petit clin d'œil à Thomas, puisqu'on en a parlé dans Carton Rouge le Mag. Crasso a décroché depuis l'arrivée de Wadji. Avant l'arrivée de Wadji, il était en pointe, donc il a marqué beaucoup de buts. Depuis que Wadji est là, c'est Wadji qui occupe la place d'attaquant de pointe, de numéro 9. Et donc Crasso a un petit peu décroché. Donc il marque moins de buts, il est moins décisif, mais il a été passeur quand même face à Grenoble, ne l'oublions pas. Et puis surtout, Crasso, lui, il est dans ce rôle d'animateur de jeu. C'est vrai que pour autant, on attend un peu plus. Alors on a vu quelques bonnes séquences entre les deux hommes, ils ont commencé à se trouver un petit peu par moment, mais on en attend plus pour pouvoir marquer encore plus de buts. Alors vous me direz, franchement, le sujet, c'est pas tellement de marquer plus de buts parce qu'on a une bonne attaque, c'est plutôt d'en prendre un petit peu moins, c'est vrai, et c'est ce qu'on attend des hommes de Laurent Batlos à Sochaux. Voilà, espérons que les Verts arrivent à arracher les points, au moins du match nul, le point du match nul, mais si on pouvait aller chercher la victoire, ce serait vraiment une excellente nouvelle qui nous permettrait, là pour le coup, de sortir de cette zone de relégation, c'est vraiment l'objectif. On sera en direct comme toujours, à partir de 20h15 à peu près, puisque le match est à 20h45. Donc soyez nombreux, on vivra ce match ensemble comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et
Allez les Verts, bien sûr. Ciao.